Bonjour tout le monde. Donc, on a eu un petit faux départ, donc on redémarre. Et ici, je prends tout de suite le signe mystère pour le super flash du mois de février. Tirage professionnel, tirage financier, love, couple et célibataire. On y va, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va se jouer sur le plan professionnel pour le signe mystère? On prend, hein. On prend. Ici, il y a un grand changement, il y a une page qui se tourne. Je vais voir ce qu'on a à côté. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère au niveau professionnel. Il y a une page qui se tourne. Il y a un changement, il y a un bouleversement. Ok. Ouh là là, effectivement. Bon, ici, on est épris de liberté et de nouveauté. On veut détruire pour reconstruire. On veut ici, sur le plan professionnel, de la nouveauté avec de l'ancien. On veut revenir à ses premières amours. On veut aller vers ce qu'on aimait vraiment, ce qui nous passionnait, ce qu'on rêvait de faire auparavant ou ce qu'on faisait auparavant. On veut revenir à un fonctionnement qui nous convient plus. On veut quitter pour aller. Je ne dis pas que vous allez quitter votre job, hein. On veut quitter un fonctionnement. On ne veut plus du tout travailler de la même manière. Il y a de la surprise dans l'air, il y a du mouvement dans l'air, il y a de belles surprises qui vous attendent, à mon avis. Peut-être ici qu'on vous fait une proposition qui pourrait tout changer. Vous allez avoir le temps de réfléchir. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps qui pourrait vous faire une proposition de job. Vous pourriez retourner sur un poste que vous avez eu avant. Vous pourriez, grâce à une personne que vous connaissez depuis très longtemps, obtenir un poste. Vous avez le temps de la réflexion. On s'unit à quelqu'un. On a peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à ça, mais on se remet au travail. Il y a vraiment une belle opportunité ici, de nouveautés qui arrivent pour vous. Le fait de travailler avec cette personne ou avec cet employeur ou d'avoir de nouveaux associés pour vraiment faire table rase du passé et travailler dans une nouvelle dynamique, ça va vraiment être salvateur, ça va vous amener énormément d'apaisement. Malgré cette culpabilité de ne plus fonctionner comme avant pour fonctionner avec quelque chose qui vous amène beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de bien-être. Une fois que vous vous serez débarrassé de ce sentiment de culpabilité, d'avoir accepté ou d'avoir vous-même été à l'origine de ce grand changement, pour lequel vous allez prendre le temps de la réflexion. C'est pas quelque chose comme ça. Oui, il y a un effet de surprise, mais on prend le temps de se poser les bonnes questions et de savoir est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Il y a peut-être la culpabilité de quitter un fonctionnement si vous êtes à votre compte ou un employeur pour aller vers un autre employeur ou un poste pour pouvoir accéder à un autre poste qu'on vous propose. Il y a peut-être la culpabilité au niveau de la loyauté. De vous dire, ouais, j'ai peut-être pas été loyal. Il y a peut-être quelqu'un ici, voilà, qui était très attaché à une équipe et qui se dit, bon, ben voilà, maintenant tout va changer. J'ai l'impression de les lâcher. J'ai l'impression de... Non, vous le méritez. Vous le méritez, vous l'obtenez. Si vous ne travaillez pas, je peux vous dire que là, vous allez avoir une proposition en or, une opportunité en or, d'évoluer professionnellement avec beaucoup plus de respect. Il y a beaucoup plus de respect de votre travail. Il y a beaucoup plus de respect et même si évidemment on va vous demander de faire des efforts, mais en vous respectant. On n'est plus là, on vous laisse plus d'amplitude, on vous fait plus confiance.
on vous laisse un peu les rênes de comment est-ce que je peux fonctionner. On vous fait confiance. Vous avez peut-être peur de ne pas y parvenir, mais vous allez réussir. Et en plus, le fait de travailler d'une manière qui vous convient tout à fait, avec les bonnes personnes, ça va vous permettre des temps de repos pour pouvoir rêver et pour pouvoir imaginer à faire encore mieux. Et c'est pas seulement faire encore mieux pour l'entreprise, c'est pas faire encore mieux pour faire plaisir aux autres. Non, non, c'est faire encore mieux et fonctionner de la meilleure des manières. Il y a une question ici de patience, de je prends le temps, j'ai le temps, on me donne l'opportunité de prendre le temps pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc évidemment, il va falloir vous atteler et vous attacher, vous atteler à la tâche sur le long terme, tout le long du mois de février, pour mettre en place tout ça. Mais ça va très très bien fonctionner. Très très bien fonctionner. Si vous êtes à votre compte, il y a de nouveaux partenaires là qui arrivent et qui vont vous aider à briller, qui vont vous aider à... Il y a peut-être aussi le fait de pouvoir déléguer en toute confiance à quelqu'un sur des tâches que vous ne pouvez pas effectuer vous-même parce que ça vous prend trop de temps et trop d'énergie. Allez, on y va pour le financier. Allez, au niveau du pognon, du fric, du flouze, qu'est-ce qui va se jouer pour vous au mois de février? Est-ce qu'on va être plutôt sécure et confortable au niveau financier ou pas? La lune, l'étoile. Progressivement, on va atteindre des objectifs. Très bien. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Effectivement, progressivement, on va atteindre des objectifs qu'on s'était donnés tout le long du mois de février. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs financiers, vous allez pouvoir être serein, apaisé. On va voir si ça va continuer dans ce sens-là. Il y a une stabilité financière. Alors, en même temps que vous avez cette stabilité financière, il y a un effort à fournir. Il faut s'y tenir. Il y a quelque chose de lourd dans lequel vous vous engagez sur le plan financier qui va vous impacter tout le mois de février. Et vous allez valider. Il y a de belles nouvelles qui arrivent. Si vous attendez des nouvelles, là, où c'est pesant, là, hein, on a l'encre et la croix, hein, donc ça, c'est pesant. Vous attendez une très, très bonne nouvelle qui pourrait vous permettre d'évoluer. Vous allez la voir, cette nouvelle, et vous allez transformer la donne. On change de peau sur le plan financier, on améliore sa condition financière. Ce ne sera peut-être pas sans sacrifice, mais à la fin, c'est gagnant-gagnant. Ici, on met de l'argent de côté. On prend son mal en patience. On a une très très bonne nouvelle sur le plan financier. Il y a peut-être aussi ici le fait de signer un contrat immobilier. Ok ? Signer un contrat immobilier. Ce serpent n'est absolument pas négatif. Il est très 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 bien entouré. On a l'étoile, l'encre et le serpent ici. On stabilise. On arrive à... j'ai envie de parler ici de charme. On arrive à charmer pour obtenir ce qu'on veut. On arrive à transformer la donne. On arrive à fonctionner différemment. On arrive à convaincre pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. On arrive peut-être même soi-même à ne plus être dans des comportements toxiques par rapport à nos dépenses pour justement être complètement sécure,
complètement sécure sur le plan financier, on valide, les amis. Obtention d'un crédit, validation d'un crédit immobilier, ou pour un petit véhicule, hein, pour certains. Peut-être pour un petit véhicule, hein. Il y a un investissement à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi le fait de pouvoir acheter un bien immobilier ou de le vendre, hein. En tout cas, vraiment, on est ici au top du top. Le seul bémol, attention aux jaloux. Attention aux jaloux, les jalouses. Les membres de la Fédération française des fouinasses sont dans la place et ils vont vous regarder construire sur le plan financier. Ils vont vous voir valider. Ils vont voir que vous êtes totalement sécure. Ils vont voir que vous pouvez améliorer votre quotidien et ça va peut-être ne pas plaire. Attention aux jalousies familiales. Jalousie au niveau familial, une frangine, une tante, une mère, une femme qui pourrait voir d'un très très mauvais œil le fait, peut-être une amie, hein, qui est proche de vous, qui connaît très très bien votre vie et qui pourrait vous envier, on va dire ça comme ça. Allez, on s'occupe maintenant de la Love Love. Alors pour la Love Love, les amis, je vais vous demander, puisque je vais commencer par le tirage des couples et ensuite faire celui des célibataires, je vais vous demander s'il vous plaît, donc ou à la fin de ce tirage couple ou au début du tirage célibataire, de mettre le chrono en barre d'infos. Donc je vous indiquerai le chrono à la fin de ce tirage ou au début du tirage pour les célibataires. Merci de le noter dans les commentaires. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont fait. Et je vous remercie du fond du cœur. Il y en a qui l'ont fait sur d'autres signes. Allez, les couples, au niveau Love Love pour le mois de février. Au niveau Love Love, qu'est-ce qui va se jouer pour le signe mystère? Mois de février. Ici, il y en a un des deux dans le couple qui est peut-être immature. On est en couple, on est ensemble, on a des choix à faire. On a des nouveaux choix à faire, on a des décisions à prendre qui vont amener du conflit, qui vont amener du fight. Il y en a peut-être un des deux dans le couple là qui prend des décisions pour lui ou pour elle, hein, et ça pourrait ne pas plaire à l'autre partenaire. Il y a de la jalousie, il y a quelqu'un ici qui se fait passer en priorité dans la relation et ça pourrait emmener... Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait pour votre gueule. Il y a un bon moment de ça, depuis trop longtemps, ou depuis quelques mois, quelques semaines, vous avez fait passer le couple en priorité. Le couple, maintenant, il fonctionne, il évolue très très bien au mois de février, mais vous allez prendre des décisions individuelles pour votre gueule qui ne vont pas plaire à votre partenaire. Et ça va occasionner du fight. Mais alors vous, qu'est-ce que ça vous fait du bien? Et finalement, ça pourrait faire beaucoup de bien à la relation. Au début, votre autre va vous dire « Non mais tu fais n'importe quoi, pourquoi tu prends cette décision? Tu ne m'as pas réellement consulté avant. Je pensais qu'on allait prendre toutes les décisions à deux. Je ne suis pas forcément OK avec ça. Ça va impacter notre relation sur tel ou tel plan, mais ça va rien impacter du tout, la relation, elle est sécure. Je crois que vous évoluez sur le plan individuel, que vous vous affirmez dans la relation, que vous faites passer en premier, et que ça, c'est pas du tout OK pour votre partenaire. Ça ne met pas en danger la relation. Justement, ça va la consolider. Ça va emmener de la sérénité. Vous allez vous sentir complètement à votre place. Lui ou elle, ça ne lui plaît pas. J'ai envie de dire, on s'en fout. Puisqu'on sait que ça va emmener ici une nouvelle dynamique et de la fraîcheur dans la relation, sauf que votre autre, pour l'instant, il ne s'en rend pas compte.
vous allez vous sentir mieux, vous allez être top, vous allez respirer la joie de vivre et finalement votre partenaire va en bénéficier, il va déjà ou elle va déjà en voir les effets durant le mois de février et tout au long de cette période jusqu'au printemps. Ok ? Peut-être que les résultats que vous désirez obtenir sur le plan personnel, mais qui vont impacter positivement votre relation sur le long terme, ne seront pas complètement visibles totalement au mois de février, mais ça va faire un bien fou. Et surtout, ce que j'aime ici, c'est qu'on n'a pas peur de s'affirmer, on n'a pas peur d'aller au conflit, parce qu'on veut faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Et finalement, ça va peut-être plaire à votre partenaire de voir que vous vous affirmez, de voir que vous vous faites passer en premier. Ça va peut-être un peu le déstabiliser. Mais au final, avec le temps, il y aura un retour à la paix et à mieux vivre la relation à deux. À mieux vivre la relation à deux parce que vous allez vous faire respecter et beaucoup plus estimer que vous ne l'étiez depuis quelque temps. Allez, 16 minutes 30 pour les célibataires, s'il vous plaît, dans le chrono. Les célibataires, flash love. Pour le mois de février, 16 minutes 30 pour la personne qui voudra bien le noter dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. J'épinglerai le commentaire. Qu'est-ce qui va se jouer pour le signe mystère sur le plan love au mois de février? Est-ce qu'il y a du move? Allez, on est instable émotionnellement. On cherche des solutions. Il y a une ouverture avec quelqu'un là. C'est un peu bancal. C'est un peu bancal, mais il y a une ouverture avec quelqu'un. On se projette. Attention de ne pas se projeter trop vite. Comme m'avait dit une supérieure hiérarchique un jour, elle m'avait dit, ouais, vous projetez pas trop parce que des fois on se prend un mur. Aïe. Ok. Bon, ici, il y a quelque chose de mignon. Il y a quelque chose de mignon. Bon, on va ici peut-être débuter une relation avec quelqu'un qui est totalement différente de tout ce que vous avez connu avant. Ça va vous demander d'accepter. Je pense que vous allez réussir à lâcher prise sur « je veux à tout prix que tu sois dans ma vie ». Je prends les choses comme elles viennent. C'est pas parfait. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un peu bancal, un peu instable, et que c'est ça qui va vous déstabiliser. Parce que cette personne, elle n'est ressemblante en rien à toutes les personnes que vous avez connues dans votre vie. Cette personne, elle est peut-être très... Elle vous fait du bien, elle vous emmène de la joie, elle vous parle de projets, mais ça prend du temps. On prend les choses un peu par-dessus la jambe, vous voyez ? Voilà, ouais, ça va se faire, on verra, on fera ci, on fera ça, Et puis, il y a peut-être des promesses qui ne sont pas tenues, parce que la personne, elle est peut-être un peu immature. Elle ne prend pas la mesure de ce qu'elle vous dit. Elle le pense réellement, ce qu'elle vous dit. Oui, on fera ci, on fera ça, ouais, on est bien ensemble et tout. Il y a de l'effervescence et tout quand vous êtes ensemble, c'est chouette. Puis finalement, après, elle est plus trop là. Hein. Elle est dépassée, elle a des choses à régler. Voilà, puis pour vous, ça casse un peu cette joie-là, ce bonheur, cette sérénité retrouvée. Vous avez les nerfs, puis finalement, après la personne, elle revient encore. Et elle vous surprend, elle vous étonne. Il y a ici une relation qui est entamée avec quelqu'un qui est peut-être un peu un être libre,
le foufou, la fofolle de service, hein, vous voyez? Quelqu'un de très, je prends la vie comme elle vient, mais je suis vraiment bien avec toi, puis en même temps, ben voilà, il y a ça qui m'arrive, il y a ci, j'ai tel projet, je fais ci, je fais ça, j'ai eu cette proposition, donc j'étais absent, ouais, je t'ai pas appelé, je t'ai pas averti, pardon. Vous voyez, quelqu'un de très farfelu, mais ça pourrait vous faire énormément de bien. C'est un peu comme un cadeau de la vie. Quelqu'un qui vous déstabilise, quelqu'un qui est lui-même, elle-même un peu instable, un peu bancal, mais où la vie roule. Un peu, vous voyez, Alors, je dis pas que la personne, elle ressemble à une hippie. Je ne dis pas ça. Hein. Je parle sur le plan physique. Quoique, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui est un peu comme ça, voilà, libre dans sa tête. Hein. Le parfait ou la parfaite libre dans sa tête. Je prends la vie comme elle vient, c'est chouette, c'est génial, je suis là, je suis pas là, je suis un peu de partout en fait, quelqu'un qui se disperse énormément. Puis vous, il y a des moments où vous allez vous dire, mais putain, c'est pas possible, c'était génial, on a dit qu'on allait faire ci et ça ensemble, finalement là, plus de nouvelles, hein, ça se fait pas, ça se fait, ça va vous énerver, ça pourrait occasionner des petites colères de votre part. Restez calme. Restez calme. Cette personne immature, elle veut réellement vous donner. Elle veut réellement vous donner. Donc, on reste cool. Ce qu'il va falloir juste accepter, ici les célibataires, hein, c'est que cette personne, pendant tout le mois de février, elle est là, elle n'est pas là. Elle est là, elle n'est pas là. Mais quand elle est là, c'est génial. Donc, comblez les moments où elle n'est pas là. Occupez-vous de vous, au lieu d'attendre que l'autre s'occupe de vous. Pour les béliers, je vous fais de gros bisous, les béliers, et je vous dis à bientôt. Ciao!